Damien Maudet, élu député de la première circonscription de Haute-Vienne, est avec nous. Il est notre invité. Il répond à vos questions. Alain Ginesté. Bonjour Damien Maudet. Bonjour Alain Ginesté. Plus de 53% des voix face à la députée sortante Sophie Beaudouin-Hubière. Vous disiez hier soir, je vous écoutais, je vous regardais, qu'en fait vous attendiez d'une certaine manière à ce succès. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous, ça fait quand même des mois qu'on fait campagne. Déjà, on fait pas campagne si on pense qu'on va perdre. Et puis ensuite, l'idée, c'était aussi pour nous de faire une campagne populaire avec les gens. Et en fait, on a eu le sentiment très rapidement que ça a pris. Que quand on voyait les gens, ils en avaient marre d'Emmanuel Macron, ils en avaient marre de ses représentants, parce qu'ils se sentaient méprisés face à eux. Et nous, ils avaient plutôt le sentiment, d'avoir que c'était des idées populaires, qu'ils avaient envie aussi d'avoir des gens qui les représentent à l'Assemblée, qui portent leur voix, leur colère, leur joie. Et donc, on avait le sentiment que ça pouvait passer. Et dès le premier tour, on a eu un signal assez positif. Une assez large avance, effectivement. Quelles sont les voix qui vous ont rallié pour cette victoire au second tour, d'après vous ? Moi, je pense que, quand on faisait le tour des bureaux de vote, beaucoup de gens nous disaient il y a beaucoup de nouveaux votants. Et je pense que ça a joué. À mon avis, il y a une grande part de personnes qui s'étaient abstenus au premier tour sans venir voter au second pour vous. Sincèrement, vous pourrez aussi discuter, je pense, avec mes autres collègues, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de bureaux de vote. Alors des gens qui se sont abstenus, qui ont voté au premier tour mais qui se sont abstenus au deuxième. Il y a de ça. Après, la question, c'est que je pense que nous, même dans l'entre-deux tours, on a su faire une campagne qui rassemblait. D'une part en disant qu'on était le seul bulletin pour battre Emmanuel Macron, et ça je pense que les gens l'ont bien compris, mais aussi pour porter un autre projet, pour avoir des députés qui vont défendre la retraite à 60 ans, qui vont défendre le blocage des prix, qui vont défendre la hausse des salaires et la hausse des pensions. Et donc c'est ça qui a pris aussi. Finalement, on a fait l'union de la gauche, et ensuite on a réussi à faire l'union des gens. Alors justement, le travail maintenant commence à l'Assemblée nationale. C'est un lieu que vous connaissez bien, pour y avoir déjà travaillé, non pas en tant qu'élu, mais en tant qu'assistant parlementaire jusqu'ici. Comment ça va se passer ? Alors, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre, nous sommes d'accord. Mais quel opposant serez-vous ? Opposant systématique, opposant mesuré, au cas par cas ? Comment ça va se passer ? Moi, en vérité, je serai surtout là quelqu'un qui sera là pour porter la parole des gens. Que ce soit opposant ou non, moi je serai là pour porter la parole des gens. J'ai été élu pour défendre des valeurs qui sont la retraite à 60 ans, des mesures politiques, le blocage des prix, lutter contre les déserts médicaux, reconstruire notre système de santé. Et moi je serai ce type d'élu, c'est-à-dire que je porterai la parole des gens. J'irai voir les gens dans ma circonscription, j'irai voir tout le monde en Haute-Vienne. Et l'idée, ce sera de porter leur parole à l'Assemblée nationale. Pendant très longtemps, on a été habitué à des députés qui portaient la parole du président sur le territoire. Or, un député, il n'est pas là pour ça. Un député, il est là pour porter la parole des gens jusqu'à l'Assemblée nationale. La parole du territoire vers Paris et pas l'inverse. Mais je prends un exemple concret. La retraite à 60 ans que vous souhaitez, la majorité présidentielle la veut à 65 ans. Si finalement il y a un projet de loi émanant de la majorité qui dit finalement ça sera pas 65 mais ça sera 63. Là, comment est-ce que vous allez vous positionner ? Est-ce que vous direz oui parce que c'est moins pire que 63 ou est-ce que vous direz non ? Évidemment que non. Nous, on veut la retraite à 60 ans. On va pas commencer à faire un pas pour aller repousser l'âge de départ en retraite. Donc non, si c'est 63, ce sera non. Évidemment. Et rien par ailleurs ne vous empêche de voter pour un projet de loi qui serait conforme à ce que vous pensez, même s'il émane de la majorité présidentielle. Si la majorité présidentielle décide demain d'augmenter le SMIC sans détruire la sécurité sociale, s'il décide de bloquer les prix du gasoil en faisant payer les multinationales, ou s'il décide de payer les prix de l'alimentation, moi évidemment, mais bon, ce serait quand même, admettez-le, un sacré revers de la majorité présidentielle. Mais par ailleurs, cela dit, je pense que pour ce qui est de la majorité présidentielle, ils doivent, et pour qu'il n'y ait plus vraiment une majorité par ailleurs, ils doivent comprendre qu'hier, ce qui s'est passé, c'est un camouflet. Hier, les Français ont dit non au projet d'Emmanuel Macron, en très grande majorité. Donc il va falloir aussi qu'ils comprennent et qu'ils pensent à ça pour enfin peut-être porter des projets plus sociaux, même si j'ai du mal à croire que ça vienne d'eux, puisque pendant 5 ans, ils ont fait la guerre sociale à tout le pays. Dans le tout dernier mot, vraiment rapide sur le plan politique, la NUP était donc une union pour cette élection. Est-ce que ça va voler en éclats, ou en tout cas, est-ce que chacun va regagner son écurie maintenant ? Comment ça va se passer ? Non, la NUP est vouée à vivre encore, et notamment pour porter des projets sociaux et environnementaux à l'Assemblée nationale pour défendre les gens et défendre notre environnement. Est-ce qu'il peut y avoir quand même des dissensions sur certains projets de loi ? On a bien vu qu'entre le PS et LFI, par exemple, vous n'étiez pas d'accord sur tout. Non, mais il y aura toujours des dissensions. Par contre, les gens nous ont élus sur un projet clair, et ce projet clair, on va le porter. Retraite à 60 ans, transition écologique, les blocages des prix, l'augmentation des salaires. Ça, pour là-dessus, on va pas déroger. On a été élus là-dessus, et c'est pas dès maintenant qu'on va trahir nos promesses, donc on va défendre ça jusqu'à l'Assemblée nationale. Damien Maudet, nouveau député de la première circonscription de Haute-Vienne. Bonne journée. Merci, et bon mandat. Merci beaucoup, Alain Ginesté.